What's up la famille? Bienvenue au podcast, moi c'est Mike. Moi, c'est Richard. Puis... Why is that funny? J'ai juste dit mon nom, man. Moi, c'est Richard, man. Je sais pas, man. Moi, c'est Richard. C'est Richard. Si, man, fuck. J'essaie juste de faire un intro, j'ai juste dit mon nom, man. Ok, maman. Vas-y, man, non, non, si jamais, man, c'est bon. Non, c'est fini. Non, on fait plus de fucking cuts. What's up la famille? Bienvenue au podcast, moi c'est Mike. Moi, c'est Richard. Puis aujourd'hui... No way, bro. I'm sorry. I'm sorry. No. What's up la famille? Bienvenue au podcast, moi c'est Mike. Moi, c'est Richard. Ok, ça fait longtemps qu'on essaye ça, mais on va garder ça, ok? Fuck it. Fuck, man, juste vas-y, man. Vas-y, Mike, man, je suis allé de refaire la même chose. Aujourd'hui, big news. Pavel, c'est quoi son nom? Pavel Durov. C'est un russe, by the way, je savais pas. Okay. Pourquoi il fucking beef comme ça? Yo, pour vrai, c'est insane. Il y a C'est quoi son problème? une discipline de malade. Tabarnak, bro. Mais en plus, c'est tout jeune et tout. Lui, c'est quelqu'un qui se bat pour le free speech, la liberté. Et Telegram, c'est l'application, tu connais l'application? Mais il me semble que Telegram, c'était pas... Oh non, ça c'est WhatsApp. C'est pas owned par Meta, right? Telegram, c'est à part. Vraiment à part, là. C'est vrai, that makes sense. Okay, WhatsApp, c'est owned par... Ouais, c'est owned par Meta, ouais. Ah ouais? Mark Zuckerberg, ouais, il own sa shit, bro. Ah non. Parce qu'en plus, dans WhatsApp, je sais que tu peux envoyer des trucs encrypted, genre. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça d'image. Ouais, sur Telegram, basically, c'est de free fall, là. C'est là où est-ce que... C'est là la raison, tu sais, qu'ils disent, on t'a arrêté. Il s'est fait arrêter en France. On t'a arrêté en France parce que on veut que tu mettes plus de restrictions sur Telegram, supposément. Parce que Telegram se fait utiliser pour contrebande, black market, terrorisme, Kinda true. hate speech. Quand même d'accord. Et c'est un gros sujet là, free speech, are we free, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas, where we draw the line, c'est toujours les mêmes sujets qu'on parle. C'est vrai, man. T'as une opinion par rapport à ça? Comme à mettre des restrictions dans des plateformes. C'est tough, man, c'est tough. Parce que moi je veux jamais vouloir mettre de restrictions dans quoi que ce soit, à part quand ça devient illégal, genre. Comme dès que ça devient illégal, comme quand tu commences à mettre, on va dire, du CP, là. Child porn. Mais c'est sûr, je blur ça. Quand tu commences à mettre des affaires comme ça, comme là, ça devient un gros X automatique, ou quand tu mets des photos de gens morts, on va dire, comme ça, c'est des choses peut-être que on veut juste pas voir, selon moi, que ça devrait pas être disponible. Tu sais, il y a des exceptions que c'est, tu sais, comme François Legault, il dit, tu sais, ça nécessite juste du bon gros sang, là. Tu vois what I'm saying? Ah ouais, il dit ça, moi. Je trouve que ouais. C'était bon. Yeah, fuck, man, Continue, man, tu sais ça que j'ai à dire aussi. Ok, so let's get into it. On va voir cette vidéo. Quelqu'un a fait un montage, je sais pas trop, mais ça a l'air populaire. 1 million de vues en un jour. Ça va être super legit. Attends, mais le controversy en ce moment, juste pour être sûr que moi j'ai bien compris, c'est basically que la France est en train de comme quoi poursuivre cette personne. Ils l'ont arrêté apparemment. Il était dans son private jet. Il allait proche de France supposément. Et c'est l'autorité française qui l'a pris. Mais tu sais, c'est là que est-ce que c'est les Américains qui sont là-dedans aussi? Tu vois, c'est eux qui leur ont dit, hey, prenez ce gars-là. Ok. Pour moi, ils travaillent ensemble là quand même, la France et. Puis ça, c'est à cause que lui, il veut pas mettre de restrictions sur Telegram en théorie. En théorie, c'est ça. Ça serait ça. Elon Musk est sur ça. T'arrêtes quelqu'un à cause de ça, si. That's crazy. Ok, on écoute la vidéo. Parce que quand tu mets aussi je peux juste penser à quand tu mets big titles sur les news que this guy allows tout ça, child tout ça, ça incite quand même à genre oh shit, il faut que ça change, puis il joue avec ça. Mais c'est là que Elon Musk il rentre puis il dit non, vous voulez juste contrôler comme vous faites avec Facebook. Puis non, il doit pas se faire arrêter juste pour ça et whatever. Ça, c'est là la controverse. Damn, c'est tough. C'est tough. Ouais. C'est un sujet difficile quand même. J'adore. Let's get it.
is one of the most interesting men in the world. He has a net worth of $15 billion, yet owns no assets. He's fathered over 100 kids, yet never had relations with the mothers. He created VK in Russia and trolled government officials, and even his hairline unreceded out of respect. But his greatest achievement is the creation of Telegram, a social platform with over 1 billion users that doesn't run ads, has only 30 employees, and is engineered to be extremely annoying to anyone who glows in the dark. He went Only 30 employees. That's crazy. Puis, Comment ils font? 30 employés? That's crazy. Bro, tu sais, je savais pas ça, mais ils ont presque 1 billion de users. That's insane. That's insane. Ça, c'est fou, là. C'est comme le septième. Un septième. Un septième de la population. Yo, that's... Puis le gars, juste 30 employees, bro. Yo, c'est fou. En plus, comme, je me demande c'est quoi... Qu'est-ce qu'un tech company a actually besoin? Parce que je me rappelle, Elon Musk, quand il est rentré en pouvoir, il a comme fire plein de monde, là. Parce qu'il a vu que, genre, beaucoup de gens faisaient juste rien. Comme, rendu là, ça va être ça, le futur, hein. Quand tu vas optimiser les compagnies, bro, tu vas avoir comme 10 employés, puis c'est juste ça que tu vas avoir besoin. Le reste, ça va tout être AI. Puis tout le monde va perdre leur job. Comme, ce gars-là est déjà living in the future, man. That's crazy, hein? Yeah. said, to be truly free, you should be ready to risk everything for freedom. Well, yesterday, that risk was realized when he was arrested in France and is now facing up to 20 years in prison, with potential charges for money laundering, fraud, sanctions evadement, for doing terrorisms, and the list goes on. But Ok, t'as vu, si c'est tout ça, it would make sense. Comme, s'ils arrivent à prouver, ils ont des raisons pour dire tout ça, it would make sense. 100%, mais people say, moi je suis pas là, mais ils disent que c'est des excuses. Comme ils ont mis à Trump, là, des petites excuses de lawsuit juste pour qu'il fasse du bruit. Puis, oh, ce gars-là devrait aller en prison. Whatever. Ok, yo, mais c'est quand même des choses sérieuses, là. 100%. Je suis pas en train de défendre, là, mais c'est juste que on a déjà vu ça, genre. You know what I mean? On a déjà vu ça, le gouvernement 100%. Qui prend contrôle pour 100%. There's a lot more to this story, so today we'll find out how Telegram actually works, compare it to other encrypted messaging apps like Signal, to find out if Telegram is good or evil. It is August 25th, 2024, and you're watching The Code Report. Pavel Durov is Russian-born, but he's also a citizen of the UAE in France. I don't know what his play was with becoming a French citizen, but it gave France the justification to arrest, imprison, and potentially guillotine him. But what did he actually do that was so bad? Well, according to the French, they're mad because of a, quote, lack of moderation and cooperation with law enforcement. In addition, Telegram because of a, quote, lack Ok, ça c'est ce que la foule dit. On va voir là. Non, ce que eux ils disent, non? Pourquoi on l'a. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Tu parles de le département de police de la France, c'est ça qu'ils disent, lack of moderation, cooperation. Mais s'ils disent ça, c'est vraiment con là. Ils sont en train d'annoncer publiquement on est fâché contre cette personne-là, on va le poursuivre à cause qu'il coopère juste pas avec nous. Là, ça serait surprenant. That's crazy. Ça serait surprenant qu'ils aient dit ça. Mais I guess I'll believe it parce que, j'ai pas le choix là. Cooperation with law enforcement. In addition, Telegram's use of disposable phone numbers facilitates cryptocurrency transfers that cannot be monitored by authorities. And Telegram even has its own token that's been tanking after the arrest. It sounds a lot like the Silk Road, which got its founder Ross Ulbricht 2 life sentences without parole. But I've been a Telegram user for many years and have never personally seen any illegal activity take place there. It's just the only social platform you can get unfiltered, uncensored information, like the truth about wars and the shape of the planet, without the mainstream narrative and infantile warning labels. But Telegram is not totally uncensored. If you download it from the Apple or Google app stores, they're required to censor a large amount of content. That's why you should only ever download it from telegram.org, and many of their applications are open sourced as well. But how do the authorities even know about all this illegal stuff if everything on Telegram is encrypted? Well, actually, most things that happen on Telegram are not encrypted. Well, encrypted, just not end-to-end encrypted. The most secure way to pass messages privately is to use end-to-end encryption, where the encryption and decryption happens on the user's device, as opposed to a centralized server not owned by the user, even if the messages are stored in a centralized database. Ok, ma bad. Parce que là, je savais pas que c'était. Il y a beaucoup de parties qui sont not decrypted, qui sont not encrypted, right? Ok. Parce que je pensais que tout était. Oh my god, je sais même pas quel utiliser. Encrypted. Parce que encrypted, ça veut dire la compagnie n'a pas accès à ces informations. Ok. Tu comprends? Ouais. Mais là, ils disent que oui, ils ont accès. Sur là, je savais pas. C'est peut-être pour ça qu'ils jouent avec. Hey, tu sais, il s'est fait arrêter, je veux ces informations que toi tu peux voir. Je pensais que même lui avait pas accès à ces informations.
database, only the person with the key can read those messages, not the company hosting the database and not the authorities. The only way to read someone's messages is to physically hold them at gunpoint and make them open up their phone. This is how apps like Signal work, which has its own open source protocol and itself was recently banned in Russia. Now, Telegram does do end-to-end encryption for private chats, but everything else is public and encrypted on the server, and Telegram's protocol has received a fair amount of criticism from security researchers in the past. The reason the feds hate Telegram, though, is because its infrastructure is intentionally distributed across multiple countries. That means if an agent wants your data, they'll need to coordinate with multiple different legal systems, and even if they bust down the door and take the hard drive in Iowa, the data will be encrypted with the key stored in some other random country like Durkistan. And the Durkistanis might not be too keen to help us out because we've been bombing their country for the last 30 years. The authorities hate encryption so much that in the EU, they're trying to make end-to-end encryption illegal. Ylva Johansson, aka Big Sister, is one of the figures behind this push, but so far it's been unsuccessful. Encryption is their kryptonite. Things like hate speech have already been criminalized in many parts of Europe and the UK, but if a big platform like Telegram doesn't cooperate, it becomes nearly impossible to enforce those laws. Well, one idea is to cut the head off the snake by arresting the CEO when he lands in his private jet and make him an offer he can't refuse. Either spend the next 20 years locked in a cage, or let us in the back door, then get back on your private jet and continue living your life as a prolific sperm donator. I don't know how things work in France, but the reality is that once the United States government goes after you, the chance of winning in court is less than 1%. That's why almost everyone in federal court pleads guilty. Even if you do win a case against the feds, like billionaire Mike Lynch did a few weeks ago, they'll just turn on HARP to summon a freak Sharknado to take you out while you celebrate on your yacht. Either that, or it was just a crazy coincidence. At this point, nobody knows what's going to happen to Pavel Durov, but we'll soon find out if he's ready to risk everything to become truly free. This has been the Code Report. Thanks for watching, and I will see you. Ok. Ça fait peur, mon gars. Ben, yo, à sa place, c'est sûr que je donnerais. Je cooperate, là. Je suis pas prêt à aller 20 ans en prison. Mais c'est fou que le gouvernement a autant de pouvoir, mais en même temps, c'est quand même comprenable de leur part. Moi, je trouve, là, comme s'il y a vraiment des activités illégales qui sont en train d'être faites, mais je pense qu'ils devraient avoir un certain contrôle sur ça. Ouais, c'est une bonne raison, mais genre, ça fait peur parce quand ils ont contrôle, bah, check, j'avais montré, bon. Ça, c'est sorti aujourd'hui pour nous, mais pour vous, ça va faire une semaine ou whatever. Breaking news. So, Mark Zuckerberg a admis, on le savait déjà, mais a admis officiellement aujourd'hui qu'il faisait partie, il interagissait beaucoup avec the Biden administration pour au temps de COVID. Ouais. Je vais dire exactement ce qui est juste 2 phrases là. In 2021, In 2021, senior officials from the Biden administration, including the White House, repeatedly pressured our teams for months to censor certain COVID-19 content, including humor and satire, and expressed a lot of frustration with our teams when we didn't agree. Anyway, ça c'est... Tu vois à quel point c'est tellement énervant que le gouvernement met de la pression sur les plateformes. Bro, le gouvernement ne devrait juste pas intervenir dans ces choses-là. Comme... c'est whack. C'est fou, hein, c'est énervant. Dans le temps de COVID, j'ai envie de parler de ça, mon gars. mais on a vu tout ce qu'ils ont fait, là. Sur là, quand on voit à quel point ils ont du pouvoir, bro. Yeah. C'est fou. Je vais raconter une histoire, là. Je savais pas ça, là. Je sais pas si tu savais, mais disons, moi, dans le temps de COVID, j'avais fait un post dans mon mur Facebook pour dire à tout le monde que mon frère, à 15 ans, il a pris le vaccin et il a eu des répercussions, il y a eu des deuxièmes effets secondaires. Juste des personnes normales comme ça qui postaient dans leur mur se faisaient... ban? Pas ban, mais ils enlevaient leur post. Okay. Ils avaient encore leur compte, mais ils enlevaient leur post. Et ça arrivait à beaucoup de monde comme ça. Cela, tu vois, c'est à cause de justement de Biden administration qui voulait absolument avoir du pouvoir sur Facebook. C'est là que j'aime pas ça quand ils jouent moi non plus. Mais, liberté, free speech, non? On est... Tu sais, quand tu viens ici au Canada, là, t'es comme bravo, nouvelle vie, c'est free ici. Is it? Ben, au Canada, c'est sûr, c'est un fucking beau pays, là. Comparé à des... Ouais, comparé à d'autres pays, là. Je veux pas commencer à me plaindre de mon pays, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de places où on pourrait s'améliorer, puis il y a beaucoup de places où c'est pas encore complètement transparent du côté du gouvernement. Puis ça serait nice d'essayer de reach la société où est-ce que la population
c'est la réalité. Ils vivent pas de propagande de la part du gouvernement, vraiment. Comme, tu sais, le gouvernement a vraiment la mission d'être transparent avec la société quand ils font quelque chose. Je sais pas si ça va exister un jour, peut-être un jour ça va exister. Mais ça serait nice. Inch'Allah. Inshallah. Hope you guys enjoyed the video. Like, subscribe. Let us know what you think. Comment down below. Ciao.